Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, écoutez, on est le jeudi 14 novembre et je vais mettre à jour les fameuses prévisions de migration que vous attendez tous, et oui, avec impatience. Alors, non, je plaisante un peu. Alors, dans un premier temps, on va d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents. Alors, les jours précédents, je regarde sur les petites notes que j'ai mises sur mon téléphone. Alors, mardi. Mardi, il y a eu a priori un petit mouvement sur l'Est avec l'intérieur, Sambre, avec quelques oiseaux, sarcelles, chippeaux. Idem sur la Meuse et les Ardennes avec chippeaux, sarcelles. Apparemment, un bon petit mouvement. Ça a continué un petit peu vers le sud avec sur la vallée de l'Oise quelques plongeurs et souchets et plongeurs aussi. Voilà, donc dans un deuxième endroit. Sinon, sur la côte, bah, ça a été relativement calme. On se cote 7 tirs, baie de Seine, calme. Un gars qui me dit désert cinégétique en Bédotti, trois coups entendus. Alors, j'ai aussi un petit retour de la Camargue. Alors, on va refaire un retour en arrière où j'ai une personne qui me dit sur les temps de berre, du 1er au 6 novembre, beau passage de Sarcelles, Siffleur, Chipot. Ensuite, calme plat jusqu'au 9. Et avec une reprise, donc par deux ou trois, voire à l'unité, de Sarcelles, Siffleur, Chipot, Milouin, Morillon. C'est intéressant. Ensuite, bah, ce qui s'est passé hier, je vous fais pas un dessin, ça n'a pas été terrible. Alors, en Normandie, un coup en baie de Salnel, vallée de la Sensée, très très calme, très très calme sur la vallée de la Somme, quelques petits coups sur Oscotte, et un petit peu sur la vallée de la Scarpe. Voilà, c'est pas si mal. On se demande d'où ça vient, mais bon, peut-être des petits coups, pas vraiment de migration, mais d'oiseaux qui bougent en dehors des réserves ou qui sortent un petit peu de la Belgique. Voilà pour ces 2 derniers jours qui n'ont pas été folichon. Alors maintenant, on va s'attaquer aux prévisions de migration. Alors, je passe euh, tout d'abord pour la première nuit, donc de jeudi à vendredi. Alors, comme vous voyez, en bas à droite, on a en vert un certain nombre de prévisions d'autres. Alors, je vais vous expliquer. On est un petit groupe et j'ai demandé à chacun de prévisionnistes avertis et j'ai demandé à chacun de mettre la note qu'il voyait. Alors, H, c'est le héron, il voit 3. B, c'est le bouchon, il voit 3. J, c'est le jaco, il voit 3. A, c'est Avrel, il voit 3. Et Tristan, lui, il voit 3,5. Alors moi, je vois 3,5 plus. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Vous voyez sur la droite de la carte, on a un gros anticyclone avec des pressions énormes et qui envoie une dorsale quasiment jusque la Baltique. Donc ça, c'est pour minuit, hein. De l'autre côté, on a un anticyclone atlantique qui va recouvrir, on va dire, une bonne partie de l'Irlande et de l'Écosse. Et puis, on a une dépression qui est centrée, j'allais dire, sur la France. Voilà. Qui donne de la pluie, on voit, sur le nord de l'Espagne, sur les Pyrénées et surtout sur l'Italie. C'est terrible ce qui peut tomber là-bas. Et puis un petit peu sur l'Angleterre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va, cet enchaînement, ces trois zones vont créer un flux, vous voyez, qui va de la mer Noire, qui passe sur la Biélorussie, la Pologne, et qui arrive jusqu'au Benelux, qui continue encore jusqu'au UK. Et voilà. Après, on voit que on a un jet, ça c'est la ligne blanche en pointillé, qui part de l'Islande et qui va jusque quasiment le sud de l'Espagne. Donc pour moi, les zones de départ,
relativement proches, donc c'est-à-dire la Baltique, qui est à moins de 500 km du nord de la France, enfin 500, 500-600, l'Écosse, etc. Tout ça, et puis le nord de l'Allemagne et le Benelux vont être sur les zones de vol. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il devrait y avoir une grosse bouttée de toute espèce. Euh, Probablement les sarcelles, qu'on n'a pas encore beaucoup vues, et qui sont beaucoup présentes normalement en Pologne, en Allemagne, et qui devraient rappliquer. Et pourquoi pas dépiler, parce qu'il s'en est vu un petit peu la nuit dernière. Euh, voilà. Et puis, à mon avis, aussi quelques colverts, parce que mardi, il y a eu un arrivage, dans la journée de mardi, un arrivage de colverts sur le sud de la Baltique. Et ils pourraient très bien continuer leur joli petit parcours. Voilà pourquoi moi je vois 3,5 voire 3,5 plus à la nuit prochaine. Du fait des bonnes conditions de vol avec des vents porteurs qui vont de la Pologne jusqu'au nord de la France. Ensuite, vendredi à samedi. Alors vendredi à samedi, c'est beaucoup plus complexe. On voit qu'il y a beaucoup de pluie sur le nord de la France, toujours sur l'Italie et sur le nord de l'Espagne, mais ça change pas. Et la dépression, elle recouvre l'ensemble de, j'allais dire, de la France, de l'Allemagne, du Benelux, jusqu'au Danemark. Et les pressions, elles reculent un peu vers l'Asie. Donc elles débordent encore sur la Finlande, sur les pays baltes, mais la zone de vol se décale plus au nord que la veille. En plus, on va avoir de la pluie, donc des conditions de vol qui sont quand même pas vraiment très favorables. Mais le jet est correct. Et donc il se pourrait que les oiseaux continuent de voler. Mais, avec, je pense, un vol assez haut. Donc s'ils partent, ils vont pas partir du Benelux, ils vont pas partir de Hollande, pourraient peut-être partir du sud de la Baltique, filer à travers la mer du Nord vers UK et reprendre le jet pour arriver sur le sud-ouest. Donc je pense qu'il pourrait y avoir une belle arrivée d'oiseaux, peut-être sur la Bretagne, Normandie, mais aussi sur le sud-ouest. Et pour le reste, ça risque d'être réellement relativement décevant. Donc pourquoi pas, hein, il pourrait y en avoir un peu, mais ce sera, je pense, moins bon que la veille. Pour samedi à dimanche, bon bah là la situation est hyper compliquée. Enfin, il y a du vent dans tous les sens, de la pluie, une grosse dépression sur la Corse, sur la Méditerranée. Mais donc on a une zone de vol qui vient d'Asie, qui va continuer qui peut aller jusqu'au Maghreb. Bon, le vent est pas terrible, donc les oiseaux vont pas faire plus de 1000 km. Mais ça peut arriver qu'ils partent et ils arrivent. Donc pourquoi pas quelques oiseaux sur le sud-est, j'y crois. En revanche, il y a des bonnes zones de vol de la Suède et de la Norvège vers la Normandie, vers UK. Il y a une bonne zone de vol aussi de l'Islande jusqu'à l'Irlande. Donc Norvège vers Benelux, UK, voire Normandie. Mais c'est assez difficile. Le jet est correct par contre. Donc ça risque de passer haut. Et il ne devrait pas y avoir beaucoup de vent sur la France. Donc moi je dis c'est 2 sur 5. Il pourrait y avoir une nuit à surprise. Ce sera probablement meilleur au sud de la Loire. Vous voyez les notes de Monsieur Bouchon. Lui il voit 3. Jaco 1,5. Avrel 2. Et le Héron, lui il voit 1. Pour la veille, pour vendredi à samedi, c'est quand même intéressant. Le Héron, il voit 2. Le Bouchon, 5. Donc pour lui, c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle. Alors lui, c'est un spécialiste parce qu'il a dans sa base de données, je ne sais plus combien de milliers de nuits de gabion. Et donc, en fonction du placement des pressions, etc., il attribue des notes. Et il se trouve qu'avec le même temps, il a eu une nuit extraordinaire en Normandie il y a quelques années.
Donc c'est pour ça qu'il a mis 5. Donc si on continue ici, moi je dis que samedi à dimanche, ça peut être une nuit surprise. Euh, Probablement peut-être un petit peu sur Calais. Enfin, je sais, ouais. Bon, mais pour moi pas vraiment à l'intérieur et plutôt au-dessus de la Loire. Voilà. Alors par contre, dans la nuit de dimanche à lundi, alors les gens du dimanche, ils sont toujours bien servis cette année. Et bah, on voit que les pressions remontent sur l'Asie et sur la Russie. Je veux dire, il y a des zones de départ partout. Partout, partout, partout. L'Islande est sous les hautes pressions. L'Irlande, l'Écosse est sous les hautes pressions. La Scandinavie est sous les hautes pressions. Et il y a une dépression sur l'Allemagne. Bon, euh, c'est quand même une situation qui est très sympa. Les oiseaux qui sont arrivés l'avant-veille, pas l'avant-veille, mais vendredi, et qui ne sont pas allés trop loin parce qu'ils se sont dit, ouais, on va rester, bah, ils peuvent très bien repartir. D'autant plus que sur UK, il y a aussi du vent de nord-est qui va souffler. Donc vent d'est sur l'Allemagne, sur le Benelux, vent de nord-est sur l'Angleterre, vent d'est aussi sur la Pologne. Je pense qu'il y a des oiseaux qui pourraient très bien arriver. C'est avec la lune qui va soulever. Alors le frein, c'est que il va y avoir de la pluie sur la Manche et probablement un petit peu sur le Benelux. Donc ça peut partir de relativement loin, être bloqué. Ça peut être une très bonne nuit pour tout le nord de la France. Euh, il peut y avoir une pluie d'oiseaux. Voilà. Il peut y avoir une pluie d'oiseaux parce que c'est classique. Bonnes conditions de départ, et puis ils sont bloqués, ils tournent la dépression, ils tournent, et puis pouf, ils retombent sur de la pluie, et ils se posent. Donc pour moi, ça peut être une excellente nuit à Oua, par exemple. Alors mes collègues ne voient pas vraiment ça. Le Héron, lui, voit 2,5, Monsieur Bouchon 1,5, Jaco 1,5, et Avrel 2,5. Donc moi, je suis vraiment beaucoup plus optimiste qu'eux. Lundi à mardi. Lundi à mardi, bah là, non, bah là, la grosse dépression remonte. Donc elle va se retrouver sur la mer du Nord. Et il y en a une autre qui arrive par le nord-ouest. Alors moi, la Sibérie est sous les hautes pressions et on voit qu'il commence à faire très très froid là-bas. Et puis on est encore avec, je dirais, le nord de la Baltique qui est sous les hautes pressions. Je pense qu'il va encore y avoir des arrivées. Pourquoi? Parce que vous voyez sur l'est de l'Angleterre, on a un vent de nord. Et ça, pour moi, cette année, ça a été à chaque fois synonyme d'une arrivée d'oiseaux sur la côte. Donc pour moi, il devrait encore y avoir de belles arrivées. Les oiseaux qui sont partis les 4-5 jours précédents et qui sont stationnés en Angleterre, ils vont passer. Pour moi, ça va être une bonne nuit à passer pour la Bretagne, de la Bretagne jusque Calais. Bon, Monsieur Bouchon, lui, il voit rien, 0,5. Alors, et de mardi à mercredi, bah là, les deux dépressions se regroupent. On va avoir un flux de sud-ouest, vous voyez, hein, du golfe de Gascogne jusque la mer Baltique. Le seul endroit où il y aura un flux de sud-est, c'est un petit peu à l'est de la Pologne, mais c'est un peu loin. De la pluie partout, notamment sur les zones de vol classiques, hein, mer du Nord, Baltique, etc. Donc, par contre, l'anticyclone sur la Sibérie remonte de manière très importante et il va envoyer du froid. Donc, je pense que ça devrait faire bouger les oiseaux, mais pas jusque chez nous. Il devrait re-remplir de nouveau les zones de la Baltique. Donc, pour la hutte, ce sera pas bon, sauf que, ben, comme les réserves se seront remplies, il devrait y avoir encore du gibier qui va bouger, surtout avec le vent qu'il va faire, parce que vous voyez, il va faire du fort vent de sud-ouest sur la France, avec des températures aussi qui vont remonter. Voilà, alors il faudrait que je regarde un petit peu plus précisément, parce que toutes ces pluies là qui arrivent, elles sont en zone où la pluie se transforme facilement en neige.
Donc s'il y a de la neige qui tombe sur le Danemark, le sud de la Suède, ça pourrait changer un petit peu la donne. Mais c'est encore loin, et puis on verra ça en temps et en heure. Bon, pour l'instant, 1 sur 5, même peut-être moins du point de vue de la migration. Probablement 0,5 sur 5 du point de vue de la migration. Mais on verra bien. Donc je récapitule depuis le début. Moi, ce que je pense en résumé, hein, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est vraiment des nuits à passer, quoi. Alors, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Moi, j'ai un petit faible pour la nuit de jeudi, c'est-à-dire la nuit qui arrive là, avec du vent d'est sur le Benelux. On a vu ce que ça avait donné dimanche. Petit coup de vent d'est sur le Benelux avec un petit peu de et puis de la comment dire de la clarté. Les coinques, enfin les oiseaux, ils ont vu la lune, ils sont partis, hein. Alors là, comme on a en plus du vent d'est qui part de la Pologne, je pense que ça pourrait être vraiment très très intéressant. Le lendemain, c'est trop au nord. Bon, il va y en avoir d'autres qui vont passer, mais pour moi, c'est un petit peu trop au nord. Euh, Samedi à dimanche, peut-être, peut-être, peut-être sur le quart nord-ouest et sur le sud-est. Et la nuit de dimanche à lundi, il faut y aller. C'est bis repetita de jeudi à vendredi, mais avec des oiseaux qui seront arrivés plus d'oiseaux qui seront arrivés sur la zone. Donc pour moi, c'est une nuit à Oua. Vraiment, il faut y aller. Et puis lundi, mardi, mardi, mercredi, c'est la fin. Sauf lundi, mardi, il pourrait y avoir un petit peu d'oiseaux qui vont descendre de UK. Mais voilà mes notes. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Alors, j'ai toujours pas reçu de petits clips me donnant euh, ce que vous aviez vu dans la nuit et puis un petit peu des nouvelles de la région dans laquelle vous êtes. Mais je reçois toujours autant de petits messages et ça, c'est super gentil de votre part. Je vous remercie tous. Je remercie toute l'équipe d'avoir travaillé un petit peu, d'avoir donné aussi des prévisions. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne nuit si vous allez à la hutte. À bientôt. Ciao, ciao.